Bonjour les enfants! Alors aujourd'hui, on se retrouve pour le premier atelier jeune public à la maison de l'écomusée Creusot-Monceau. L'équipe de l'écomusée vous a concocté une petite visite atelier autour d'un tableau du peintre Joseph Fortuné Léraud. Alors, pour commencer, je vous propose de découvrir ensemble ce tableau, après quoi nous passerons bien évidemment à l'atelier. Vous voici devant ce fameux tableau de Joseph Léraud. Alors par quoi votre œil est-il attiré? Moi personnellement, mon œil est immédiatement attiré par cette pièce, cette sorte de canon qui s'apprête à être forgé par le marteau pilon. Voilà, donc on le remarque immédiatement puisque Joseph Léraud l'a placé au centre du tableau et également parce qu'il a utilisé une technique picturale qui s'appelle le clair-obscur, qui consiste à jouer avec les couleurs, avec la lumière, pour mettre en valeur un élément du tableau. Donc, on le devine, hein, à ces couleurs, ce canon vient d'être chauffé et s'apprête à être forgé par le marteau pilon. Alors, ce canon, il est porté par des ouvriers. Hein. On constate qu'ils sont très nombreux et on devine à leur posture, hein, le fait qu'ils soient campés sur leurs pieds, le fait qu'ils soient courbés pour la plupart, qu'ils sont en train de fournir un effort physique très important. Donc on devine à cela qu'il s'agit d'un travail extrêmement physique, que la pièce est très lourde. Mais ils ne sont pas seuls à porter cette pièce puisqu'ils sont aidés d'une grue que l'on distingue un peu au-dessus d'eux. Alors si on regarde très rapidement ces ouvriers, on constate qu'ils sont nombreux mais très peu protégés. Certains portent un tablier de cuir, des bottes de cuir ou un chapeau, mais on pourrait s'attendre à ce qu'ils portent un équipement un peu plus protecteur. Par exemple, que serait susceptible de porter un ouvrier travaillant dans ces conditions aujourd'hui, à votre avis? Alors, il serait susceptible de porter par exemple un casque, mais également un casque anti-bruit pour se protéger du bruit, puisque le marteau pilon était une machine qui faisait énormément de bruit, on l'entendait dans un rayon de 10 km à la ronde. Il serait susceptible également de porter des gants, également des chaussures de sécurité, mais aussi des lunettes de protection. Donc voilà, tout un équipement de protection individuelle qui est là complètement absent, hein, sur ce tableau. Et puis, si on s'intéresse un petit peu aux autres personnages de ce tableau, eh bien, on distingue derrière la grue un ouvrier situé sur le marteau pilon. Donc lui, c'est l'ouvrier pilonnier. C'est lui qui va activer le marteau pilon. On distingue également un homme, donc debout, droit, en train d'observer le travail des ouvriers. Donc lui, c'est le contremaître, c'est un employé et pas un ouvrier. Et ce contremaître, son travail, eh bien, c'est de diriger, d'encadrer et de surveiller le travail des ouvriers. Enfin, on observe la présence d'un dernier groupe de personnes en bas à droite du tableau. Il s'agit de 3 messieurs en uniforme et armés. Alors quand on constate qu'ils sont en uniforme et armés, on devine qu'ils font potentiellement partie de l'armée. Et en effet, c'est le cas, puisque ce sont des hommes de la marine. C'est en effet la marine qui a réalisé cette commande de canon. Ce tableau ne représente donc pas les usines du Creusot, mais les forges de Saint-Chamond, donc Saint-Chamond à proximité de Saint-Étienne. C'est un tableau, donc je le répète, de Joseph Fortuné Léraud, qui s'intitule, pour être exact, donc Le marteau pilon, forge et aciérie de Saint-Chamond, sorti d'une pièce de marine. Donc il est daté de 1889. C'est un tableau que vous pourrez retrouver dans le hall du musée dès sa réouverture. Maintenant que vous en savez un peu plus sur le tableau de Joseph Léraud, eh bien, je vous propose de passer à l'atelier. Alors, pour cet atelier, vous aurez besoin d'une feuille. Ça peut être une feuille blanche toute simple ou une feuille pinson. Vous pouvez choisir la feuille qui vous plaît. Vous aurez également besoin de vos feutres ou de vos crayons préférés. Et si vos parents sont d'accord et que vous en avez envie, vous pouvez également faire cet atelier avec de la peinture. Alors aujourd'hui, dans cet atelier, nous vous proposons de reproduire, de redessiner à votre manière le tableau de Joseph Léraud. Alors, vous pouvez reprendre une majorité des éléments, mais également en modifier, en ajouter ou en enlever. L'objectif est de faire à partir de votre dessin et
du tableau original de Joseph Léraud un jeu des différences. Comme ça, vous pourrez proposer à vos parents ou à vos frères et sœurs de relever le défi et de trouver quelles sont les différences entre votre version du tableau de Joseph Léraud, votre dessin, et le tableau original. Voilà, vous pouvez également nous envoyer vos dessins, parce qu'à l'Écomusée Creusot-Monceau, on a hâte de voir ce que vous allez faire à partir de ce tableau de Joseph Léraud. En attendant, moi je vous souhaite un très bon atelier et je vous dis à très bientôt pour les ateliers jeunes publics à la maison de l'Écomusée Creusot-Monceau.